Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon sabbat à toutes et à tous. Ça fait quelques jours, voire 2 semaines qu'on n'a pas pu faire une étude ensemble, donc j'ai eu quelques empêchements. Et donc, je reviens pour continuer l'étude que nous avons commencée. Et le message du deuxième ange. Donc, nous sommes toujours au début, mais ce que nous avons vu, je me rappelle, ça doit être à la date du 3, le 3 juillet. C'est la dernière étude que nous avons fait en français. Bien sûr, après, je fais aussi d'autres études dans d'autres langues. Et là, je voudrais juste reprendre, donc, ou bien faire la suite, donc, continuer cette étude pour que on arrive à progresser. Voilà, vraiment le temps nous presse, les événements nous montrent combien le temps est court. La préparation qui nous incombe, nous devons quand même le faire tant que nous avons encore le temps, mais ne tardons pas. Et donc, prenons le temps donc, de nous mettre dans les mains du Seigneur avant de commencer de l'étude. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci de ton amour immense, de ce temps, Seigneur, que tu nous accordes. Tu nous acceptes malgré notre indignité. Merci, Seigneur, de nous purifier, de nous remettre dans tes mains. Seigneur, au moment où tu veux nous parler, nous savons que l'ennemi aussi se déchaîne, cherche à nous mettre dans de mauvaises dispositions. Merci, Seigneur, de déployer tes anges à notre côté. Je te présente, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde. Il y a ceux-là qui ont soif et qui cherchent à comprendre, Seigneur, ta parole. Dans ce temps, Seigneur, que tu nous accordes, veuillez les nourrir. Moi, je suis dans tes mains, Seigneur, je ne peux rien faire pour eux. Seulement toi seul, tu peux leur donner dont ils ont besoin. Et c'est toi seul qui peux changer leur vie et les fortifier dans ta voie de sanctification. Merci, Seigneur, de leur transmettre ce dont tu juges nécessaire pour eux. Je me remets dans tes mains, Seigneur, au-delà de nos entendements. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Oui, donc le message du deuxième ange, nous avons vu il y a quelque temps que ce message, il est en rapport avec la justice du Christ. Quand on parle de la justice du Christ, nous faisons allusion aussi à ce temps de rafraîchissement que Pierre évoque dans Acte 3 au verset 19. Donc tu demandes d'abord la repentance et c'est-à-dire accepter le message du premier ange et qu'on progresse avec le message du deuxième ange. Donc, c'est que la progression que nous avons vue et le message des trois anges d'Apocalypse 14. Nous avons vu que le message du premier ange, comment il se termine son message, vous vous rappelez bien, je pense. Son message se termine dans une opposition suscitée provoquée par la carte de 1843. Cette carte de 1843 et les donne la lumière sur les prophéties de Daniel et l'Apocalypse. En d'autres termes, cette carte
nous donne les poteaux indicateurs, nous montre le chemin, nous montre là où nous allons et nous prépare à rencontrer le Seigneur. Donc nous avons donc cette lumière qui a été refusée par cela à qui Mireille s'adressait, le message du premier ange. C'était les protestants, ceux-là qui avaient refusé les enseignements, les erreurs de la papauté et qui, en quittant, en fuyant l'Europe à cause de la persécution, se sont établis en Amérique, mais arrivés là-bas aussi, ils n'ont pas progressé comme nous. Donc, c'est cela qu'on a. Ils sont symbolisés par donc l'église de Sardes que nous avons, la 5e église. Et le message qui est adressé à cette église que nous avons vu, Dieu dit que ceux-là qui n'ont pas sali leurs habits, ceux-là vont marcher avec Christ. Donc ceux qui vont accepter le message, qui vont accepter le message du premier ange, vont continuer le message du deuxième ange. Je vous envoie pour ceux qui vont suivre cette idée, qui n'avaient pas vu la première partie, la partie précédente qui a un rapport avec donc, la fin de ce message du premier ange. Et je vous invite à revoir ça sur le message des sons en ligne. Vous pouvez retrouver ça dans sur YouTube, sur Terra Odyssée, ou bien voilà, vous mettez sur YouTube Terra Odyssée. Vous pouvez trouver sur mon site, il y a beaucoup de ces études. Il y a aussi sur Facebook aussi, vous êtes sur Facebook, vous les avez aussi. Bon, donc ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons faire un pas sur ce qui va se passer. Puisque sur cette carte de 1843, nous avons vu que cette carte, il y avait quelques erreurs de chiffres, mais ces erreurs, Dieu les avait laissées, puisque ces erreurs avaient aussi l'objectif dans le message. C'est ce qu'on appelle le désappointement. Donc, dans le désappointement, ce n'est pas la première fois, comme nous l'avons vu, que les messages qui ont été adressés, excusez-moi, et dans les lignes de réforme, comme dans les lignes de réforme, il y a toujours une similitude. Nous avons vu que ce qui s'est passé dans les lignes de réforme de Christ, c'est-à-dire qu'avec Jean-Baptiste qui fait le message du premier ange, Jésus qui vient donner donc son message du deuxième ange, c'est au temps de rafraîchissement, sa justice. Et il y a des enseignements que nous tirons de ça. Là, il y a donc ce qu'on appelle le désappointement qui a eu lieu aussi. Nous allons voir ensemble, nous allons voir comment ces messages, donc il y a cette similitude. La raison pour laquelle lorsque nous étudions, nous essayons toujours d'aligner les événements et tirer des leçons des lignes précédentes et pour comprendre justement ce qui va aussi arriver dans l'avenir. Et donc, donc, ce que nous allons partager, ce que nous allons voir, ce message donc le désappointement. Et je partage donc l'écran à ceux qui vont me suivre sur les Zoom. Le message donc du deuxième ange, nous allons voir le premier désappointement et le temps d'attente. Et
Cette étude est un peu longue, je préfère le faire en deux parties. Et cette première partie, nous allons voir d'abord le désappointement. Et c'est le désappointement qui va provoquer bien sûr le temps d'attente. Le temps d'attente, nous allons voir ça dans la deuxième partie. La partie va suivre. Et quand on parle de premier désappointement, c'est sous-entendu bien sûr qu'il va y avoir aussi deuxième. Tout à l'heure, je évoquais que ce premier désappointement, nous avons donc la même histoire qui s'est passée avec les disciples, à l'époque des disciples. Nous allons voir ça et nous verrons aussi que le deuxième désappointement, il est aussi en rapport avec ce qui s'est passé à l'époque aussi de Christ. Donc, nous sommes celle du deuxième ange, le premier désappointement. Nous sommes du deuxième ange, je pense que vous vous rappelez bien, nous sommes celle du deuxième ange de l'Apocalypse 14. Donc c'est le 14 au verset 8. Il est dit, elle est tombée, Babylone. Le message donc, se rapporte à la chute de Babylone. Rappelez-vous que je vous ai parlé de cette chute de Babylone que nous avons vue. Donc là, il y a la Babylone de Nebuchadnezzar qui va nous servir aussi de leçon, qui va nous apporter quelques éléments. Et pour comprendre justement ce qui va se passer. Quand on parle de Babylone et de Nebuchadnezzar, rappelez-vous que je vous ai parlé aussi de quand on parle de Babylone et de Nebuchadnezzar, ça nous fait le lien directement avec aussi la tour de Babel. La tour de Babel qui faisait quoi? Des enseignements qui voulaient la tour de Babel, de Nimrod, donc il ne voulait pas rentrer dans le plan de Dieu, qui voulait que s'éparpille partout sur la terre, mais ils ont dit, voilà, pour échapper au déluge, pour le fait qu'ils venaient de l'homme venait d'être détruit par le déluge, il dit, voilà, cette fois, sinon nous allons essayer de faire leur tour. Donc ils vont essayer de s'ériger quelque chose qui vont renforcer leur orgueil et ils vont contrecarrer le plan de Dieu. Donc, et c'est dans son malheur qu'ils se sont donné fait un Dieu soleil. Et ils avaient institué aussi le jour d'adoration de leur Dieu soleil, Sunday. Sunday, le jour du soleil, le jour de ce Dieu soleil. Et Satan qui agissait à cette époque-là, c'est le même qui agit aujourd'hui. Il a mis en place ce Sunday, le jour d'adoration du soleil, et surtout ceux qui sont prosternés à son mari, ils adoraient le Dieu soleil. La même chose, ce conflit, et rentre malheureusement dans l'église. Certains ne comprennent pas. Voilà, nous avons un conflit maintenant qui va se terminer sur ce Sunday et le sabbat de l'Éternel que Dieu a mis en place. Voilà qu'aujourd'hui aussi, nous rappelons bien sûr de notre Dieu créateur. C'est une parenthèse, mais qui a une portée plus qu'il est en rapport avec le message du troisième ange. Et il est en rapport aussi avec le deuxième ange, parce que quand on dit Babylone est tombée, c'est en rapport avec tous ces faux enseignements, ces traditions qu'on a amenées dans l'Église, comme nous l'avons vu lorsque nous avons abordé les théories de l'apostasie. C'est que ça s'est passé à partir des années 300, au 4e siècle. Et quand nous avançons, bien sûr, nous allons voir que l'histoire des Millérites, comme nous l'avons vu, cette histoire des Millérites, elle est en rapport, bien sûr, avec cette dernière ligne de réforme. Cette dernière ligne de réforme dans laquelle qui
se rapporte au message des trois anges d'Apocalypse 14, dans ce message qui commence donc à la fin des temps, comme nous l'avons vu à 1798, mais qui va arriver à la fin. Donc nous sommes en train de progresser dans cette étude. Et le message du deuxième ange, nous l'avons vu que s'est-il passé? Le message du deuxième ange, il arrive après le refus de la carte de 1843. Et cette carte, comme nous l'avons vu, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk chapitre 2. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez encore voir cette étude sur l'avertissement rejeté ou bien sur la carte de 1843. Je crois que nous avons donné beaucoup plus de détails sur ça. Voilà que cette carte arrive donc à 1842, au mois de mai. Si vous voulez me dire au mois de mai, donc c'est le calcul biblique, donc c'est que là nous sommes dans l'année 1843. Mais la carte en soi qui dit 1843, c'est parce qu'elle montre la fin de 2300 soirs et matins que Miller avait étudié dans le message du premier ange, le dernier 2300 soirs et matins. Selon les calculs de Miller, cela se terminait en 1843. En 1843, il n'y a pas une date précise, mais il savait que ça peut arriver en 1843. Le message donc du deuxième ange, il arrive. Nous verrons plus tard que pourquoi cette date maintenant est bien précise, 19 avril 1844. Nous, ce que nous allons voir tout simplement, nous allons voir que ce message qui vient, il vient donc, message qui dit Babylone est tombée, message du deuxième ange, Apocalypse 14, 8. Ce message vient après donc le refus, le rejet du message du premier ange. Est-ce que nous avons vu que la porte s'est fermée? La porte se ferme donc lorsque Miller et ses collaborateurs prennent ces cartes de 1843, donc là, il y a des prophéties. Ils vont aller dans les églises qui avaient ouvert les portes à Miller en 1833, lorsque nous avons vu qu'il y a eu la chute des étoiles, comme signe. Mais à un moment, le fait qu'il ne voulait pas accepter cette lumière sur des prophéties. Il ne voulait pas ces poteaux indicateurs, ces signes qui les montrent, qui inscrivent l'évangile dans le temps prophétique pour pouvoir comprendre à quel moment la fin du temps de grâce arrive. Mais en faisant ce message, ils ont fermé la porte. Donc, en mois de juin 1842, au moment où il y avait plus de 700 personnes, prédicateurs, 700 prédicateurs, qui avaient pris ces cartes et qui allaient dans tous les pays, dans tous les États des États-Unis, là où ils avaient ces églises, dans les différentes églises qui avaient ouvert la porte, bien sûr, ces protestants qui avaient ouvert la porte à Miller. Voilà qu'ils vont refuser ce message, il y a un rejet. En rejetant la lumière, ils vont rester dans les ténèbres. Charles Fitch, ce pasteur de l'église presbytérienne, qui lui avait accepté le premier ange, il va déclarer Babylone est tombée. Donc voilà que nous allons donc nous sommes à ce niveau-là, le message du deuxième ange. Nous allons donc voir ce qui a provoqué le désappointement, qui est comme un test, le premier test, qui va tester qui, pourquoi, nous allons voir ça tout à l'heure. Et donc nous progressons, donc nous allons voir ce désappointement et
Dans la deuxième partie, comme je vous ai dit, nous allons voir le temps d'attente. Après le désappointement va, donc, ou bien après ce test, un test, il y a ceux qui vont échouer ce test, mais il y a d'autres qui vont continuer, mais ils vont continuer dans une douleur, bien sûr, dans le désappointement. Donc, la carte de 1843, comme nous l'avons vu, qui a été dès 1842, le conseil est donné dans cette prophétie, donc la prophétie d'Habakkuk, d'écrire la vision prophétique et de la graver sur des tables afin qu'on puisse la lire couramment, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d'un tableau prophétique illustrant les visions de Daniel et de l'Apocalypse. La publication de ce tableau fut considérée comme l'accomplissant l'ordre donné par Habakkuk. Personne, toutefois, ne remarqua alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d'attente. Après le désappointement, cette déclaration parut très significative, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle est tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juste vivra par sa foi. Ces paroles, nous les avons dans donc, Habakkuk au chapitre 2. Au chapitre 2. Au verset au verset 3, il nous est dit, donc là, vous pouvez commencer donc là, pour le verset 2 si vous voulez, mais au verset donc 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc Dieu qui ordonne les événements, Dieu les a prévus et il les a ordonnés. Il sait quand. Voilà pourquoi il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc voilà le temps d'attente de la question. Si elle est tarde, attends-la, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Quand on parle, m'évoque la foi. Rappelons-nous que ce que nous avons vu que là, le message du premier ange, c'est pour développer aussi la foi, la repentance et développer la foi. Et le juste vivra par sa foi. Donc cette prophétie de 1843, nous avons vu qu'elle a provoqué quoi? Elle a provoqué l'opposition au message. Cette ligne que je vous présente, donc on voit qu'au temps de la fin, et ce message du premier ange qui se termine donc à l'arrivée du deuxième. Bon, non, le message du premier ange continue bien sûr jusqu'à la fin des temps, mais elle termine son œuvre. C'est-à-dire qu'elle a son œuvre. Même le message continue, mais il est supposé qu'elle a fait ce qu'elle devrait faire, elle a fait son œuvre. C'est pour cela que après le temps vient du message du deuxième ange.
le message du premier ange qui a été annoncé par William Miller, comme nous l'avons vu, et qui a été amplifié par Josiah Rich. Et il y avait aussi donc Charles Fitch qui arrive avec le message du deuxième ange. Babylone est tombée. Et ce que je voudrais souligner sur ce tableau, donc cette opposition qui est provoquée à son message à la carte de 1843, un rejet, et nous avons vu qu'il y a une séparation. Une séparation. Le test qui est là va séparer deux catégories. Il y a ceux qui peuvent continuer, d'autres qui refusent et qui vont rester dans les ténèbres. Donc, si on ne veut pas continuer dans le ça, donc on va rester dans les ténèbres. La carte donc de 1843, comme nous l'avons rappelé 43, parce qu'elle donne elle donne la date de 1843. La prophétie donc, que Miller a étudiée donc Daniel 8-14, 2300 soir et matin, pour lui, c'est en 1843 que Christ revient. Il n'y a pas une date. On verra ça plus tard. Quand est-ce que la précision maintenant arrive? Comment les choses vont s'affiner et donner la date exacte? Et ces dates ont une importance. Parce que nous venons, comme nous venons de le voir, avec Habakkuk, au verset 3, 2 au verset 3. Mais si elle tarde, attendre. Donc nous avons un temps d'attente qui sera provoqué par, encore une fois, cette carte de 1843. Pourquoi ça, il va y avoir donc pourquoi il va y avoir ce désappointement, le désappointement ou bien le découragement, parce que cette carte de 1843, la servante du Seigneur nous dit aussi, j'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'il fisse. Qui désirait qu'il fisse. Ce que Dieu désirait que ces erreurs restent sur cette carte. Les anges, Dieu qui a, à travers les anges, inspire Charles Fitch d'élaborer cette carte. Donc, il y a quelques erreurs, mais ces erreurs devraient rester, puisqu'il devrait faire quoi? Il devrait faire sa mission. Sa main cachant, la main de Dieu cachant quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne puisse s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fût retirée. C'est lorsque Dieu retire sa main, ils vont voir ses erreurs. Mais la main sera retirée après que la carte termine ou bien provoque d'abord, crible, provoque ce désappointement, ce test qui était nécessaire. Nous allons voir ça pourquoi donc, ce test était nécessaire. Et là, j'attire votre attention aussi, puisqu'il nous arrive bien sûr dans les études que nous faisons, on peut se tromper, ça c'est humain, mais quelquefois c'est bien aussi qu'il reste c'était une erreur durer longtemps et les gens ne s'aperçoivent pas. Mais j'attire l'attention, mes frères et sœurs, lorsque la main de Dieu se retire et qu'on voit l'erreur, ne persévérez pas dans l'erreur, revenez dans la lumière. Là, je fais allusion à quelques erreurs qui ont été commises
dans les enseignements au début, dans ces différents ministères, comprenez qu'il peut y avoir l'erreur, mais ce qui est dangereux, c'est de persévérer dans l'erreur, parce que quand on persévère dans l'erreur, on tombe dans le problème des pseudo-docteurs, comme nous l'avons vu dans Évangéliser la page 548, parce que ces pseudo-docteurs égarent les gens parce qu'ils provoquent quoi? Le fanatisme. Donc les gens ne cherchent pas à étudier pour eux-mêmes. Et donc la carte de 1843, il devrait faire son heure. Le temps de la fin, l'arrivée du premier ange qui est William Miller, comme nous l'avons vu. Et le message, donc, il est annoncé. Nous l'avons vu que c'est lorsque, en 1833, qui était aussi l'accomplissement de de Matthieu 24, verset 29, les étoiles qui tombent, qui c'était au moment où Miller, les portes étaient ouvertes à la et par les différentes églises protestantes et qui donnait accès à Miller, qui allait rapporter la lumière. Mais nous allons voir que la carte de 1843, elle va créer l'opposition. En créant l'opposition, la porte se ferme. Les portes se ferment à Miller, mais aussi au ciel pour ces gens-là qui ils vont rester dans les ténèbres. Donc pour Miller, comme je vous le répète aussi, c'est que la fin de 2300 soirs et matin, ça, qui, pour lui, ça va se terminer en 1843, mais aucune date n'est précise. Comme le message du deuxième ange aussi, ici nous n'avons pas une date précise. Par contre, le message du premier ange, nous avons une date précise. C'est parce que la chute des étoiles ont confirmé. Et la chute de l'Empire ottoman a confirmé le message du deuxième ange. Nous verrons plus tard que le deuxième ange aussi, et il y a une date que Dieu avait fixée. Et nous verrons plus tard aussi que le message du troisième ange avait aussi une date fixée. Et la question, ça serait aussi le message du troisième ange. Quand est-ce que son message aussi sera le message du troisième ange, quand est-ce que son message du troisième ange sera amplifié? La mise en puissance du message du troisième ange. En guise de rappel, c'est l'Apocalypse 18. La réforme, la ligne de réforme en rapport avec l'Apocalypse 18. Quand est-ce qu'elle va arriver? Pour amplifier quoi? Pour donner mettre en puissance son message du troisième ange. Chers frères adventistes, les différents ministères, réfléchissez, posez bien vous cette question. Quand est-ce que ce message du troisième ange sera amplifié? C'est quand la mise en puissance de ce message, c'est quand, en d'autres termes, l'Apocalypse 18. Et comprenez bien, une ligne de réforme qui doit venir à tout ça. Ce que nous voyons donc, c'est que notre message, le message du deuxième ange, la porte donc se ferme, le message du deuxième ange, vous savez que nous prenons cette partie-là que nous allons essayer de détailler ici. Le message du deuxième ange, lorsque nous lisons dans
Testimonies, volume 2, volume 1 plutôt, la page 21. Et la fois passée, je vous ai dit pourquoi les portes sont fermées. C'est un rapport, bien sûr, à la carte de 1843. Qui s'est passé au mois de juin. En juin, en 1842, William Miller et ses collaborateurs, il donna donc, Miller donna donc son deuxième discours de conférence dans l'église de Casco Street à Portland, dans l'État de Maine. À quelques exceptions près, les différentes dénominations fermèrent les portes de leurs églises à Miller. Ils fermèrent la porte donc à Miller et ses collaborateurs. Vous pouvez lire la suite en guise de complément. Donc, Testimony, volume 1, à la page 121. C'est là où nous avons ce témoignage. En fermant donc la porte, il faut quoi? Ils ouvrent l'arrivée du deuxième ange. Le deuxième ange, celui-là que Dieu a utilisé pour la carte, pour établir la carte de 1843. Charles Fitch. L'arrivée donc de Charles Fitch, il fait cette étude. Et d'ailleurs, c'est lui qui déclare Babylone est tombée. La publication donc de la carte qui a été considérée donc comme l'accomplissement, la période de la de Bakut. Donc c'est Charles Fitch qui va déclarer Babylone est tombée. Il va écrire un article. Mais cet article n'est pas directement enseigné ou bien discuté avec ses collaborateurs. Et d'ailleurs, on nous dit que même d'autres collaborateurs ne comprenaient pas quand il parlait de Babylone est tombée. Nous, aujourd'hui, nous arrivons à comprendre parce qu'à postérieurement, eux imaginaient que, et ils venaient de sortir quoi? D'une période de ténèbres. Donc, c'était au fur et à mesure qu'ils expliquaient que les choses devenaient beaucoup de plus en plus claires. C'est à ce moment-là que Charles Fitch, en abordant donc Apocalypse 14 au verset 8, il dit Babylone est tombée. Il voit très bien que cela s'applique à ceux-là qui ont refusé la lumière du message du premier ange. Donc, le message du premier ange qui refuse le message de repentance et qui ne veut pas développer bien sûr la foi. Et donc le juste, comme nous l'avons vu à Bateau, le juste vivra par sa foi. Cela ne va pas s'appliquer à ceux-là qui ont refusé cette lumière. Remarquez que nous avons les choses qui se répètent. De ce qui se passe dans le message du premier ange se répète aussi. Nous avons une des similitudes aussi dans ce deuxième message du deuxième ange. Le message du premier ange, donc, il est annoncé. Et le message du deuxième ange, donc, le message du deuxième ange, il est annoncé par Charles Fitch. Le 22 mars 1843, il va y avoir quoi? Ou bien le 22 mars 1843, c'est le calcul biblique. Donc, c'est que nous rentrons dans l'année 1844. C'est le calcul biblique. Parce que pour les calculs bibliques, l'année se termine le 21 mars. Là, nous entrons donc dans les calculs de Miller.
c'est que nous dépassons le temps, nous dépassons l'année 1843. Donc, c'est-à-dire que la carte de 1843, la carte que c'est la compréhension qu'ils avaient à ce moment-là, va y avoir un problème. Donc, c'est pour cela que il y a ce test, le premier désappointement. Et ce premier désappointement, il vient au moment où ils avaient le message du deuxième ange, Babylone est tombée. Au moment où ils considéraient ceux qui refusaient les prophéties comme s'ils sont dans Babylone, ils sont tombés dans Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés bas, donc dans les faux enseignements de la papauté. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque eux, ils espéraient voir la contraire au Christ à la fin de 2300 soirée matin, c'est le calcul. Et je n'ai pas abordé Apocalypse 10. Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments, tout simplement. Peut-être on aura, mais si le temps nous le permet, un jour, peut-être on pourra encore faire donner, peut-être dans une guise de résumé, on pourra encore donner beaucoup plus de points, d'insister sur certains points. C'est que dans l'Apocalypse 10, comme nous l'avons vu que c'est le même message aussi, son message il est parallèle aussi. Il va de pair avec Daniel 8, 14. Son message, on avait vu que le petit livre ouvert qui était doux, mais qui après devient amer. Pourquoi cette amertume? Pourquoi ça devient amer? C'est qu'il y avait un problème, effectivement. C'est parce que au moment où ils étaient dans le jeu de dire, nous allons voir notre Seigneur, nous allons voir notre Seigneur, ils étaient vraiment dans l'enthousiasme, mais cet enthousiasme, ou bien cet espoir va tomber dans le désespoir, va changer en désespoir. C'est ça qu'on appelle aussi le désappointement. C'est ça le premier désappointement. Ce premier désappointement, donc tu viens parce que le 11 août 1840, qu'est-ce qui s'était passé? La chute de l'Empire ottoman, qui était l'accomplissement de l'étude de Josiarich. Cette étude, c'était Apocalypse 9 au verset 15. Il a pu déterminer que l'Empire ottoman tombait à cette date-là. Nous avons vu qu'il y avait eu une multitude qui a couru, qui disait, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils étaient aussi dans l'enthousiasme. Ils étaient dans un grand réveil de dire, oui, 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 quelque chose va se passer. Donc, pour eux, ils sont dans la joie. C'est dit, voilà, Christ revient en 1843. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber donc dans le désespoir, dans le désappointement. Parce que le 22 mars, donc ils ont attendu toute une année, il va peut-être, lorsque les mois avancent, ils disent oui, peut-être que c'est là, ça peut venir. Mais lorsqu'ils arrivent presque à la fin, ils disent voilà, quoique imaginez au moment où ils se disent oui, il peut être demain. Il vient dans la semaine prochaine. Et vous imaginez les préparatifs. Donc, c'est ça le premier désappointement.
le 22 mars 1843, ils attendent. Plutôt, ils avaient attendu jusqu'à la fin jusqu'à la fin du date du 21 mars, à la fin de l'année 1843. Ils n'ont rien vu. Lorsqu'ils n'ont rien vu, il y a ceux qui sont tombés bas dans le découragement. En tombant dans le découragement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejoindre aussi ceux-là qui avaient refusé la carte. Cela tout simplement veut nous montrer que il y a ceux qui suivaient les autres aussi, qui avaient compris bien sûr que les prophéties c'est important, qui avaient marché avec ceux qui étaient dans cette lumière, mais qui n'avaient pas eu de conviction réelle, ou bien qui n'avaient pas étudié, qui n'étudiaient pas pour eux, mais ils suivaient seulement. Donc c'était à ce moment-là que devrait tomber à cause de ce test. C'est ça ce qui s'est passé. Ce qui là, c'est suivre aussi. Vous lirez dans Jean au chapitre 6, comme je vous disais que les événements se répètent. Jean 6, au verset 60. Et là, on nous parle de ce qui s'est passé lorsqu'une foule suivait Christ, non pas parce que ils avaient besoin vraiment de la lumière, mais parce que et ce qui les intéressait, c'était des poissons et manger, et satisfaire leurs besoins, mais et pas les besoins spirituels. Voilà ce qui s'est passé, c'est que on nous dit que on peut commencer par, vous pourrez lire toute cette histoire à partir de 41, donc réaction donc des gens, on parle de la réaction de ceux qui là, des juifs qui suivaient Christ, parce qu'ils avaient donné à manger. Donc ça se passait à Galilée. Christ, lui, lorsqu'il terminait de leur donner les poissons, il venait de manger, ils sont partis. Et le lendemain, ils reviennent, mais Jésus, comme il était parti à Galilée, ils l'ont suivi. Quand ils l'ont trouvé, ils disent, ah maître, nous t'avons cherché partout, et voilà, maintenant nous te retrouvons. Mais il dit, mais je sais pourquoi vous me cherchez, c'est parce que je vous ai donné à manger. C'est parce que je vous ai donné à manger. Et cela, au lieu de... Parce qu'eux, comme ils avaient l'espoir de voir Jésus, ils voyaient en Jésus un voyant soldat, celui qui va chasser les Romains. Parce que dans les fausses interprétations, les faux enseignements qu'ils recevaient des pharisiens et d'autres, c'était il y aura un Messie qui viendra, et ce Messie, il va chasser les Romains. Donc, ils voyaient quelqu'un qui va combattre les Romains, les chasser, et donc, ils vont devenir une nation. Mais si rappelez-vous ce que nous avons vu dans Daniel, au chapitre 2 en même. Le chapitre 2 avait montré comment les empires vont se succéder. Là, on était sur quel empire? On était sur l'empire romain. Est-ce qu'il arrivait, il pouvait y avoir un cinquième empire? Non. Mais eux, ils pensaient qu'ils pouvaient recouvrer la puissance, devenir une nation puissante, comme à l'époque de David. Voilà une mauvaise interprétation. Les gens n'étudient pas. Et pourtant, comme je viens de vous le dire, il y avait Daniel, le chapitre 2 était clair sur ça. Non seulement ça, on avait aussi les prophéties d'Ésaïe, de Michel. Donc, les prophéties étaient là, mais comme les gens refusaient
d'étudier les prophéties. Nous avons vu que le fait qu'ils avaient refusé d'étudier ils ont rejeté la prophétie de Daniel 970 semaines, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Donc, cette foule qui a reçu un mauvais enseignement, qui a eu une mauvaise conception, qui avait mal compris la mission de Christ, le Messie qu'ils attendaient, voilà, eux, pour eux, il va chasser les Romains. Voilà, nous avons cherché à mettre. Pour eux, ils étaient prêts vraiment à être des soldats Christ pour combattre les Romains, les chasser. Mais Jésus va leur dire non. Voilà pourquoi. On nous dit que lorsque Jésus les a montré leurs points faibles, sont dit, et d'ailleurs, toi, on n'a rien à faire avec toi. Une multitude a tourné le dos à Christ. C'est ce qu'on appelle ça la crise de Galilée. Vous pourrez voir ça dans Jésus-Christ, c'est quel chapitre? Regardez le chapitre La crise de Galilée, vous comprendrez cette histoire. Donc, c'est dans cette histoire-là, une multitude est partie. De même que dans l'histoire de Mérite, à la chute dans son grand réveil, qui culmine en 1840, le 11 août, il y avait une grande foule aussi qui suivait. On estime dans les 200 000. Mais rappelez-vous ce que nous avons vu à la fin lorsqu'il a fait de son message du premier ange, il est resté seulement 50 000. Donc, ça veut dire 50 000 qui rentrent dans le message du deuxième ange. Une grande foule aussi, dans cette histoire, dans cette époque de Christ, rejette, tourne le dos à Christ et une grande foule part. Et c'est ce que Jésus dit, il dit maintenant à ses disciples, Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Là, on est en train de voir quoi? Cherchez ce qui est spirituel, parce que lorsque vous ce qui vit pour la chair, ça ne sert à rien. Retenons ça. Et continuons un peu. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Parmi eux, il y a même ceux qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Au verset donc 66, une multitude se retirèrent et ne vont pas continuer avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle la crise de Galilée, que je vous disais que vous pouvez lire aussi dans Jésus-Christ. Le chapitre, la crise de Galilée. Donc, quand il a vu cette foule se retirer, il restait les disciples. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va poser la question 12. Et vous, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur,
À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le sang de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Si nous comprenons ceci, à cette date-là, il y a aussi donc d'autres qui vont aussi partir, mais il y a ceux qui vont rester avec Christ. Même si tous restent avec Christ, il y a toujours un chemin à faire. Nous verrons plus tard dans son message du deuxième ange, nous verrons ceux qui restent dans la vérité de la parole de Dieu, mais qui ne se laissent pas influencer par l'Esprit de Dieu qui change. Donc voilà qu'il y a eu le premier désappointement à cette date-là. Et nous avons donc ce message de Babylone est tombé, qui est continué. Mais le premier jour du premier mois, maintenant nous allons commencer à faire quoi? Nous allons commencer à introduire les dates précises. Le premier jour du premier mois, le premier jour du cinquième mois, qui tombe le 15 août 1844, et le 10e jour du septième mois, qui tombe le 22 octobre 1844. Ça, ça va nous donner, ça va nous amener donc ce qu'on appelle le cri de minuit, qui est donc dans ce message du deuxième ange, que nous verrons ça plus tard, et qui va, après le cri de minuit, nous aurons aussi le deuxième test, le deuxième désappointement. Ce deuxième désappointement, parce qu'à cette date du 22 octobre 1844, même si les calculs étaient bien affinés, mais aussi Christ ne revient pas. Et ce deuxième désappointement, il est le même, ce qui arriva aux disciples lorsque ils ont vu leur Seigneur crucifié. Et aussi, ils n'avaient pas compris, malgré qu'ils avaient, Jésus les renseignait, à un moment donné, ils voyaient qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre que Jésus peut être crucifié. Ils appliquaient, ils faisaient une mauvaise application des prophéties. Le royaume de grâce et le royaume de gloire. Ils n'avaient pas compris le royaume de grâce et le royaume de gloire. Pour eux seulement, ils voyaient seulement le royaume de gloire. C'est pour ça qu'ils ne pensaient pas que Christ sera crucifié. Mais n'oublions pas qu'il faisait toujours le sacrifice qui était quoi? Le symbole du sang du Christ. Voyons qu'ils n'avaient pas compris l'œuvre du Christ. Ils n'avaient pas compris quoi encore? Exode 25, au verset 8, à partir de... Ils n'avaient pas compris le tabernacle, l'enseignement qui était symbolisé par le tabernacle. À travers le tabernacle,
le sanctuaire, ils n'avaient pas saisi le sens. Je pense que là, au moins, on est en train de voir réellement comment, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps de ténèbres. Les disciples, je parle de ténèbres par 1260. Avant que Christ arrive, il y a, lorsque Christ arrive, il a trouvé la nation juive dans les ténèbres, dans l'égarement, dans la méconnaissance totale de la parole de Dieu. C'était eux, quoi? Les dépositaires. Ceux à qui Dieu avait confié le message pour préparer le monde à l'arrivée de leur Messie. Le Messie que Adam attendait, le Messie que les patriarches, pendant des siècles, ils attendaient ce Messie. Mais voilà, ceux qui devraient préparer le monde aussi n'étaient pas prêts. Ils ne comprenaient rien. Là, je voudrais attirer votre attention. Nous répétons la même histoire. Le monde aujourd'hui n'est pas prêt à rencontrer Christ, ça son retour. Puisque ceux-là à qui Dieu a confié le message des derniers temps, le message des 3 anges, Dieu leur dit, il a donné beaucoup de lumière, mais il ne marche pas dans cette lumière. C'est pour cela qu'il les a qualifiés de tiédeurs de l'Odyssée. Puisqu'ils n'ont pas marché dans cette lumière. Nous verrons ça plus tard. Nous comprendrons pourquoi le message du 3e ange n'a pas eu l'effet jusqu'à présent. Nous comprendrons pourquoi il y a besoin de ce temps de réveil, un temps de réveil, réforme qui a rapport avec l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18 qui revient sur son message Babylone est tombée. Nous reviendrons plus tard. Voilà donc, mes frères, chers amis, donc dans ce message du 3e ange, on peut toujours se poser quand est-ce que ce message du 3e ange sera amplifié. Quand, en d'autres termes, quand le message d'Apocalypse commencera son œuvre, quand son message sera prêché. Remarquons aussi encore, le message du premier ange a été donné par un signe. Le message du premier ange a été amplifié, c'est par un signe. Le message du 2e ange, il a été aussi donné. Il y a un signe que nous verrons. Le message du 2e le 19 avril 1844, le premier jour du premier mois. Lorsque cette notion, ça revient à, lorsqu'on étudie Esdras 7, on comprend. Donc, c'est une notion de le premier jour du premier mois. Et son message qui est amplifié le 15 août en 1844, nous comprendrons le premier jour du 5e mois et nous comprendrons aussi le 10e jour du 7e mois, la fin exacte de 2300 soirées matin, le 22 octobre 1844. Donc nous avons le début du 3e ange. Il reste maintenant à déterminer quoi? Le message du 3e ange, c'est quand? Nous verrons ça plus tard, lorsque nous allons aborder l'Apocalypse 18. Mais je vous laisse toujours en suspens sur ça. Réfléchissez aussi, j'attire attention aux adventistes. Quand je parle des adventistes,
ce serait qui sont dans le message des trois anges, qui sont dans la lumière de l'Apocalypse 14, dans l'Apocalypse 14, les trois anges. Donc, il s'agit des adventistes, peu importe les différentes dénominations, différents ministères, mais comprenez que les adventistes, nous devons avoir une lumière sur l'Apocalypse 18. Voilà, donc voilà que en 1843, le premier désappointement et un temps d'attente, pourquoi qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque le 22 avril, plutôt le 22 mars 1843, donc nous avons eu le premier désappointement. Entre-temps, et le deuxième désappointement, nous l'avons vu aussi, je viens de vous en parler. Et le troisième ange aussi qui arrive à un temps donné, que nous allons voir plus tard, lorsque nous allons aborder ces trois anges, le troisième ange plutôt, c'est à ce moment-là que nous pourrons voir le troisième ange, quand est-ce qu'il débute, nous l'avons déjà, mais quand est-ce que sera amplifié après la fin de ces trois anges, la fin du temps de grâce. Nous allons avoir un temps d'attente. Un temps d'attente, pourquoi? Cela qui a le 22 mars, au moment où les autres sont dans le désappointement, il y a d'autres qui se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Donc là, ils sont dans un temps d'attente. Ce temps d'attente, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Ce temps d'attente, il devait arriver puisque donc après ce temps de cette période donc, qui est représentée par le 1843, au moment où ils attendaient l'arrivée du Messie, ils n'avaient pas la date, mais voilà que la fin de 1843 arrive le 21 mars 1843. 1843 oui, donc, alors, pardon, ici c'est 1843, c'est pas 1844. Ou bien c'est le début de 1800, c'est le début de 1843, 1844 plutôt. Excusez-moi, il faut que je corrige, je vais corriger. Bon, vous allez corriger ça vous-même, ou je vais rester comme ça. Mais donc, c'est la fin de 1843, mais on débute 1844. C'est ça, c'est une erreur que j'ai mis. C'est le 21 mars 1843. Donc là, on commence donc le 22 mars 1800, le 22 mars 1843, c'est le premier jour et c'est le calcul biblique, c'est le premier jour du premier mois. Mais rappelez-vous que nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait la date du 19 avril 1844, que c'est ça le vrai premier jour du premier mois. Ça, c'est selon les calculs bibliques, mais après, nous verrons plus tard qu'il y aura aussi les calculs caraïtes, calendrier caraïte, qui déterminait la date du 19 avril 1844 et non le premier, non le 22 mars. Donc ça, c'est une notion que ça ne vous trouble pas. Ça, c'est le calcul biblique. L'année se termine à ce moment-là. Mais c'est le calendrier caraïte. J'en vous en parlerai. Je crois qu'une fois aussi, je vous ai parlé de ça, mais je reviendrai plus tard. C'est que la date exacte, c'était le 19 avec ce message du deuxième ange. Et que le temps que Dieu avait fixé, c'était le 19
avril 1844. Voilà, donc là, à partir de ce temps, il y a un temps d'attente. Ce temps d'attente qui commence à ce moment-là. Et ce temps d'attente, c'était jusqu'à quand? Ce temps d'attente a duré jusqu'à ce qu'ils aient la lumière, bien sûr, sur ce calendrier des Caraïbes. Là, ils vont commencer à calculer. Là, au moins, ils vont déterminer les dates exactes du deuxième ange, le message du deuxième ange. Nous avons l'arrivée, mais le message est quand il va Dieu l'avait fixé, à quel moment Dieu l'avait fixé. Donc le 19 avril 1844. Voilà, donc cette partie, nous la terminons par là. Et la partie qui va suivre, ce sera le message du deuxième ange. Nous allons aborder ce temps d'attente. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce temps d'attente? Et ça nous permettra bien sûr de voir ce qui nous attend dans notre époque. Le deuxième ange est à d'attente. Voilà que le désappointement va provoquer un temps d'attente. Donc, nous allons terminer donc cette partie par là. Nous allons continuer après avec la deuxième partie et suivra le temps d'attente. Bon, merci quand même de prendre le temps et d'aller beaucoup plus en profondeur. Et cette expérience de cela qui, malgré qu'ils avaient donné l'importance à la prophétie, mais ils n'ont pas étudié la prophétie. Voilà que lorsque le désappointement arrive, le premier désappointement, ils vont chuter. Il y a peu qui vont rester, qui restent dans ce temps d'attente. Et remarquons que même malgré qu'ils avaient accepté que les prophéties sont importantes, ils n'avaient pas rejeté la carte de 1843, mais ils ne se sont pas ils n'ont pas cherché à s'approprier les connaissances qui allaient renforcer leurs convictions et en fait que leur foi leur permette de continuer et vivre de l'expérience du deuxième ange amplement. Que nous aussi, ça ne se répète pas. Nous comprenons que ça est la parole de Dieu. Les enseignants que nous sommes en train de voir, c'est vrai, mais ne tombez pas dans l'oisiveté. Restez aussi ferme. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans dans cette démarche. Prions et remercions notre Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps, de ta patience et la miséricorde que tu es envers chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de cette étude, de cet enseignement que tu veux de nous accorder. La lumière qui éclaire notre chemin. Tu viens, Seigneur, de nous rappeler combien, lorsque nous ne sommes pas amplement enracinés dans ta parole, les tests, le désappointement, nous trouvent sans vigueur, sans attache. Nous trouvent sans conviction réelle. Nous trouvent, Seigneur, faibles, avec une foi vacillante. Merci, Père, de nous aider à garder cette prise de conscience et d'implorer toujours ta force vivifiante afin que nous puissions nous asseoir de ta parole. Merci des dispositions que tu prenais pour chacun de nous.
Merci de nous conduire dans ta sainteté. On est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ta prière. Amen. Donc, nous allons continuer plus tard après la deuxième partie qui va nous parler de ce tas d'attente provoqué par le désappointement. À tout à l'heure.